Bonjour à tous. Nous sommes tous des êtres de désir, ou plutôt des êtres désirants, et ceci en permanence. Le désir nous accompagne en effet tout au long de notre vie, parfois nous dominant, prenant alors le pas sur notre libre arbitre, parfois nous donnant à l'inverse une énergie qui va nous aider à réaliser nos objectifs. Quoi qu'il en soit, il existe une constante aux différents modes de désir. Ces derniers nous propulsent en effet dans des dimensions du temps qui nous empêchent de vivre au présent. Le présent qui est pourtant le seul moment où, selon la tradition bouddhiste, nous pouvons réaliser la nature fondamentale de l'esprit, c'est-à-dire l'éveil. Alors, comment concilier désir et présence à l'instant? Est-ce possible? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui André Comte-Sponville et Roland Reich. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Roland, vous étiez l'un des plus proches disciples de Maître Deshimaru qui a introduit et développé surtout le zen en France. Vous dirigez actuellement le dojo de Nice, vous êtes moine zen et vous enseignez un peu partout en France et en Europe. Alors, André Comte-Sponville, vous êtes philosophe, tout le monde vous connaît. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous êtes maître de conférences à la Sorbonne et vous dirigez actuellement aussi une collection chez Albin Michel, une collection d'initiation à la philosophie consacrée surtout, ou destinée plutôt, surtout aux adolescents. Alors, qu'est-ce qu'on entend par désir? Alors, il existe plusieurs formes de désir, bien entendu, mais comment définir le désir? Je crois qu'on entend surtout deux choses finalement par désir. La première expérience du désir, c'est le manque. Je désire quelque chose que je n'ai pas, je souffre de ce manque. C'est le désir selon Platon. Dans la tradition occidentale, dans le banquet, Platon écrit « ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir. » Et de l'amour, dit-il. Et je crois qu'on peut ajouter, et voilà pourquoi il n'y a pas de désir heureux, voilà pourquoi il n'y a pas d'amour heureux. Parce que si vous désirez ce que vous n'avez pas, par définition, vous souffrez de ce manque, donc vous êtes malheureux. Chagrin, frustration. Vous allez me dire, oui, mais si je désire ce que j'ai, si le désir est manque, vous ne pouvez pas désirer ce que vous avez. Dès lors que vous l'avez, il n'y a plus de manque et donc vous ne le désirez plus. On peut le désirer autrement, non? Alors, attendez, toute notre vie va donc osciller entre deux situations. Tantôt je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Tantôt j'ai ce que dès lors je ne désire plus et je m'ennuie. Autrement dit, tant que le désir est manque, nous n'avons le choix qu'entre la frustration, la souffrance ou l'ennui. S'il n'y avait que ça, notre vie serait vraiment très très difficile. C'est pourquoi je crois important de rappeler d'entrée de jeu qu'il existe une deuxième forme de désir qui n'est plus le manque, mais la puissance. Par exemple, au sens où on parle de la puissance sexuelle. Ça n'est pas la même chose d'être déchiré de désir parce qu'on est frustré sexuellement, désirer une femme qu'on n'a pas, qui n'est pas là, ou un homme qu'on n'a pas, qui n'est pas là, ou bien au contraire, désirer celui ou celle qui est là, qui se donne. Dans un cas, il y a frustration, souffrance, dans l'autre, il y a puissance, plaisir, joie. Ça n'est pas la même chose d'avoir faim, parce qu'on n'a rien à manger, on souffre de la faim, du manque de nourriture, et manger de bon appétit. Manger de bon appétit, c'est aussi du désir, mais c'est désirer ce qu'on a. Si bien que je crois que le seul remède, finalement, à ce désir comme manque, à ce désir comme souffrance, c'est désirer ce qu'on a, ce qui est, ce qu'on fait. Ça n'est plus du manque, ça n'est plus de l'espérance, qui n'est que le manque dans le temps. C'est de la puissance, c'est de la volonté, c'est de l'amour. Au fond, désirer ce qui n'est pas, c'est manquer, c'est espérer. Désirer ce qui est, c'est aimer. Mon idée, bien sûr, c'est que l'amour vaut mieux que le manque ou l'espérance. Que le manque et l'espérance. Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'espérance. En attendant, Roland, alors, est-ce que ce que vient de dire André Comte-Sponville correspond assez bien à ce que l'on trouve aussi dans le bouddhisme? Dans le bouddhisme, il y a aussi deux aspects au désir. Il y a le désir qui... Enfin, il n'y a qu'un seul désir, je crois, fondamentalement. Tous les êtres humains désirent être heureux, désirent être comblés. Donc, désirent la fin du désir, désirent la satisfaction. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on se fourvoie dans la poursuite d'objets de désir dont on attend qu'ils nous donnent cette satisfaction, qu'ils nous comblent, que ces objets soient des relations avec d'autres êtres, des désirs sensuels, ou bien que ce soit des ambitions professionnelles, matérielles, ou même des ambitions intellectuelles, philosophiques, désirer des connaissances. Ça, c'est un aspect du désir. C'est l'idée qu'effectivement, il nous manque quelque chose et qu'il y existe quelque part un objet
qui pourrait nous combler totalement si nous pouvions le saisir, l'obtenir. Mais comme nous nous heurtons à l'impermanence, qui est la réalité fondamentale de l'existence, aucun objet de désir ne peut nous satisfaire définitivement, parce que même si nous arrivons à l'atteindre, nous craignons immédiatement qu'il nous échappe, et puis l'objet se transforme, il n'y a rien de fixe. Et soi-même, qui sommes des êtres désirants, nous changeons dans nos désirs. Ce qui fait qu'il y a rarement l'adéquation entre le sujet désirant et l'objet du désir. Donc nous souffrons, et donc nous sommes à côté de ce qu'est l'objet véritable de notre désir, c'est d'être satisfait, d'être en paix, d'atteindre un état de libération de nos tensions intérieures. Alors il y a un autre aspect du désir, qui est le désir de libération, le désir d'éveil qu'on appelle la bodhicitta. Parce que ce désir, il reste. Mais alors qui est orienté, qui s'oriente différemment. On pourra y revenir si vous voulez. Bah oui, alors le désir de l'éveil, c'est toujours un désir qui suppose une espérance. On revient sur l'espérance. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a toujours une attente, donc on ne vit pas l'éveil, d'une certaine façon. Et après, Roland, vous... D'abord, il faut dire que la vie est désir, c'est-à-dire tous les hommes, toutes les femmes sont des êtres de désir, mais les animaux aussi bien. Il ne s'agit pas de s'amputer du désir comme source d'énergie, parce qu'alors ça serait la mort finalement. Il s'agit simplement peut-être de convertir le désir. Et notamment, je crois que l'un des pièges, c'est que nous passons notre temps à désirer ce qui n'est pas, et donc à espérer que ça sera. Nous vivons... toute notre vie se passe à attendre, à espérer. C'est une formule de Pascal que je cite très souvent dans les pensées. Pascal écrit « Ainsi, nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre », comme on disait au XVIIe siècle. Et il continue « Si bien que toute notre vie se passant à espérer être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Nous sommes séparés du bonheur par l'espérance même qui le poursuit. » Alors, est-ce qu'il faut maintenant espérer l'éveil? Est-ce qu'il faut espérer la sagesse? À mon avis, non. Parce que espérer l'éveil, espérer la sagesse, ça revient à espérer ne plus espérer, désirer ne plus désirer. C'est être encore prisonnier du manque même dont on voudrait se libérer. La sagesse n'est pas une autre vie. Ne faisons pas de la sagesse ou de l'éveil un nouvel idéal, une nouvelle utopie ou une nouvelle religion. La sagesse, le salut, l'éveil, c'est ici et maintenant. Et puisqu'il s'agit de bouddhisme, citons Nagarjuna. Vous savez, moi, il y a une phrase de Nagarjuna qui a changé et ma vie et ma pensée, parce qu'elle m'a d'abord compris, elle m'a aidé à comprendre Spinoza, ce qui était très très important. Nagarjuna écrit quelque part, il faut rappeler aux téléspectateurs qui ne sont pas familiers du bouddhisme, que le salut, l'éveil, dans le bouddhisme, on appelle ça le nirvana. Voilà, et le contraire du salut, c'est-à-dire la vie telle qu'elle est, le cycle des naissances, de la mort et de la souffrance, on appelle ça le samsara. Salut, nirvana, puis la vie ratée, gâchée, manquée, le samsara. Nagarjuna écrit « Tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Autrement dit, tant que vous faites une différence entre l'éveil, la sagesse, le salut, et votre pauvre vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, vous êtes dans votre pauvre vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée. Il ne s'agit pas de rêver d'une autre vie, de je ne sais quel bonheur idéal, absolu, parfait. Il s'agit d'apprendre à accepter, à aimer, à transformer notre vie telle qu'elle est. Là encore, l'action, la volonté et l'amour valent mieux que le rêve ou l'espérance. Alors justement, Roland, c'est la phrase, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que finalement, cette quête de l'éveil, ça n'empêche pas de comprendre ce que vient de dire André, que Nirvana et Samsara sont indissociables dans le moment présent? Oui, mais pour arriver à réellement vivre cette expérience dont parle Nagarjuna, de l'identité du Nirvana et du Samsara, ça implique une transformation, d'ailleurs à laquelle vous venez de faire allusion à l'instant, c'est-à-dire que ce n'est pas une donnée immédiate, c'est le fruit d'une pratique. Selon la pratique du zen, effectivement, lorsque l'on s'engage dans la pratique de la méditation, lorsqu'on s'engage dans la pratique de zazen, initialement, on est attiré par cette pratique parce que l'on a un désir d'éveil, et c'est ça qui nous met en route, qui nous met en chemin. Oui, tout à fait, on se rend compte que nous souffrons à cause de nos illusions, et on a le désir d'y mettre fin, de les résoudre, le désir de la sagesse, et cette sagesse n'est pas une donnée immédiate, sinon il n'y aurait absolument pas cette mise en route, cette quête, ce que l'on appelle le Bodhaishin, l'esprit d'éveil, le bodhicitta. Seulement, bien entendu, tant qu'on reste dans cette quête, il n'y a pas de réalisation. Et on peut comme ça quêter le nirvana d'une manière indéfinie sans jamais obtenir cet état
de libération, de liberté intérieure, de paix profonde. Alors, dans la voie du zen, il y a une façon de pratiquer qui est la pratique de la méditation dans laquelle on est concentré complètement ici et maintenant en abandonnant tout objet, toute attente, y compris l'attente de l'éveil, y compris l'attente du satori. Donc, on retrouve l'importance du moment présent. C'est quelque chose dont vous avez parlé longuement dans votre dernier livre, L'être-temps. Et c'est un titre d'ailleurs que l'on retrouve aussi chez Dogen. Alors, d'abord sur le titre, c'est un hasard ou... Non seulement le titre est quasi identique, mais qui plus est, le fond est extrêmement proche. Non pas la forme, c'est-à-dire que le texte de Dogen est beaucoup plus poétique et mystique, le mien est bien davantage conceptuel et spéculatif, mais quant au fond, les thèses défendues sont extrêmement proches, et j'y vois une espèce de confirmation de quelque chose d'important, c'est que quand on essaye de penser les choses au fond ou au sommet, comme on voudra dire, finalement toutes les grandes traditions se rejoignent, et qu'on pense dans la tradition occidentale, comme je fais dans ce livre, ou dans la tradition orientale, on finit par rencontrer une certaine expérience. L'expérience ici, au fond, c'est celle du présent. Seul le présent existe. Voilà la thèse que je défends. Si bien que nous sommes à la fois dans l'impermanence, comme diraient les bouddhistes, puisque le présent ne cesse de changer, et dans l'éternité, puisque le présent ne cesse en même temps de rester présent. Nous ne quittons jamais le présent. Du fait qu'il y a cette impermanence, il est fondamental de pouvoir faire le deuil de l'être comme étant séparé du temps, donc de l'être qui serait immuable et d'une satisfaction qui serait pas sujette à la transformation. Et donc, le nirvana, ce qui fait l'identité du nirvana et du samsara, c'est cette acceptation de l'impermanence comme étant notre véritable nature, et donc de réaliser concrètement, et non pas seulement intellectuellement, mais de réaliser concrètement un esprit fluide, un esprit qui ne demeure sur rien, donc qui s'harmonise avec l'éternelle transformation des choses, et donc qui n'oppose pas d'obstacle à cette transformation, qui l'épouse au contraire. Et alors à ce moment-là, il y a une possibilité de vivre dans cet éternel présent et de vivre en harmonie avec les circonstances. Donc le présent, c'est le temps du sage, d'une certaine façon, mais au-delà donc finalement de tous ces phénomènes de désir, d'espérance, etc., qu'est-ce qui vous paraît essentiel? La vérité, c'est que rien ne manque. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Or, ce tout, c'est ce qu'on appelle le monde, c'est ce qu'on appelle l'univers, c'est ce qu'on appelle le réel. Nous sommes au cœur de l'être, au cœur du réel, au cœur du devenir, au cœur de l'absolu. Arrêtons d'espérer un saint, il n'y en aura plus, c'est fini. Cette histoire-là, elle est terminée. Relisez Freud, faites une psychothérapie si vous n'arrivez pas à le croire, mais non, c'est vraiment terminé. Vous n'aurez plus jamais ce type de bon objet. Mais le monde entier est là qui vous est offert. Le monde entier, c'est quand même autrement intéressant que le regret du petit saint bien agréable, je vous l'accorde, que nous avons perdu. Roland, le mot de la fin aussi? Dans ce rapport avec le monde, je crois que si on reste égocentrique, c'est-à-dire si on reste dans l'illusion d'un moi, justement, coupé et séparé du monde, eh bien on ne pourra pas vivre cette communion avec le monde et donc vivre ce nouveau rapport avec le monde qui nous entoure, et on sera toujours dans le manque parce qu'on sera coupé de ce qui pourrait nous donner une vie pleine, une vie en harmonie avec tout l'univers. Et pour ça, je pense qu'il est vraiment fondamental d'opérer une révolution intérieure qui implique, suivant la tradition zen, cette pratique de méditation qu'est le zazen, qui nous permet de laisser tomber l'attachement à ce petit ego et de découvrir qu'au-delà de cette identification au petit moi, la nature profonde de notre existence est d'être en unité avec tout l'univers, donc au-delà de l'excès et au-delà du manque. Et vous êtes complètement en accord. Donc merci à tous les deux. Voici maintenant quelques livres. Donc, tout d'abord d'André Comte-Sponville que nous avons sélectionné pour vous. Le dernier, L'être-temps, qui vient de paraître au PUF, aux presses universitaires de France, aux éditions Parole d'Aube, L'amour, la solitude et Camus, de l'absurde à l'amour. Aux éditions L'Originel, de l'autre côté du désespoir, introduction à la pensée de Swami Prajnampad. Et pour finir, pensées sur la liberté, sur la morale, qui sont parus chez Albin dans la collection de philosophie, donc destinée notamment aux adolescents et dirigée par André Comte-Sponville. 2 livres sur le zen maintenant, celui de Roland Reich, Moine zen en Occident, il est édité par Albin Michel, et bien sûr le livre de Dogen, Être-temps, qui est paru aux éditions Encre Marine.
Et pour terminer, donc, ce numéro d'actualité bouddhiste qui vient de sortir. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante. UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770, Paris CEDEX 16. Par ailleurs, vous retrouverez donc des renseignements sur le bouddhisme en France sur votre Minitel en composant le 3615, code de France 2, voix bouddhiste. Cette émission se termine. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très très beau dimanche et une magnifique semaine. À dimanche prochain.